Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de pilates du mardi midi. J'espère que vous allez bien. J'ai rajouté un micro, j'espère que vous entendrez un petit peu mieux chez vous, au niveau du son, que ce sera un petit peu mieux. Voilà, on commence la séance tranquillement. On va s'étirer, inspirez, grandissez-vous. Étirez les bras, les côtes, le dos et relâchez. Inspirez à nouveau par le nez. Grandissez-vous. Expirez par la bouche. Très bien, position pilate, pied à 10h10. On aligne genoux, chevilles, hanches, bassin neutre, les épaules et la nuque bien placées. Inspiration latérale thoracique sur le côté. Vous m'en faites 3 s'il vous plaît. 3 grandes inspires, expire. On mobilise les côtes sur le côté, on ne mobilise plus son ventre, on ne respire plus dans son ventre. J'inspire, vous pouvez mettre la main sur le ventre. Constatez si le ventre bouge sous votre main ou pas. La dernière. Par contre, vos côtes s'ouvrent sur le côté. Relâchez les bras, inspirez. À la prochaine expire, enroulez, cervicale, dorsale, lombaire. Relâchez bien la tête et les bras. Fléchissez les genoux et déroulez les vertèbres les unes après les autres tranquillement. Inspirez à nouveau. Expire, on roule. Cervicale, dorsale, lombaire. Relâche bien ta tête, relâche bien tes bras. Respirez dans le thorax, pas dans le ventre. Fléchissez vos genoux avant de bien dérouler tranquillement chaque étage de votre colonne. Très bien, vous allez monter le genou gauche. À l'expire, vous allez emmener les bras devant, la jambe gauche loin derrière, ouvrir la poitrine, monter les bras, fléchir la jambe droite, engager la fesse. Inspirez, revenez tranquillement. Expire, on va chercher loin devant avec les bras, loin derrière avec la jambe gauche. On inspire, on ramène, on en fait 8. Prenez votre temps. Essayez de bien descendre dans votre jambe d'appui, de garder votre centre engagé. Fixez un point pour l'équilibre, ça peut vous aider. Expire, inspire, ramène. Si ça fait mal à la cheville, c'est possible. Vous travaillez les stabilisateurs de la cheville, donc persévérez un peu. 5, 6. Toujours en essayant de lier le mouvement à la respiration. 7. Et la dernière. 8. Restez engagé le dos, le centre, la fesse. Revenez, pied largeur des hanches. Relâchez un petit peu vos chevilles. Inspirez. À l'expire, on enroule. Cervicale, dorsale, lombaire, on relâche bien la tête, les bras, le dos. On fléchit les genoux et on déroule lentement chaque étage de sa colonne. Et on change de jambe. Il y a une jambe un peu plus facile que l'autre, certainement. Un peu plus d'équilibre, un peu plus de proprioception. Engagez bien votre centre, expirez. Fixez un point pour l'équilibre, ça va vous aider. Montez bien la jambe derrière. Fléchissez bien la jambe d'appui. Toujours 8. Essayez de mettre un peu de fluidité dans votre mouvement. De contrôle. Expire. Inspire. On a fait la moitié. Ça doit commencer à chauffer la cuisse, la fesse. Sinon, vous descendez un petit peu plus bas si vous ne sentez pas votre fesse. De la jambe d'appui. Et la dernière, on y est. Et on reste. Courage. Serrez les côtes, serrez le ventre, montez les bras, montez la jambe. Descendez un peu plus dans le sol et reposez. Même chose, relâchez un petit peu vos chevilles.
Inspirez. Expire, on roule. Relâchez bien la tête et les bras. Fléchissez les genoux. Et déroulez à nouveau les vertèbres les unes après les autres. Ok. Vous devez être réchauffé, ou en tout cas prêt pour les premières routines de secours. Gainage. On y va ensemble. On est au bout de son tapis. On commence par enrouler chaque vertèbre les unes après les autres. Prenez votre temps. Ensuite, avancez. Les mains sous les épaules, la nuque longue. On ne relâche pas la tête. On aspire le nombril, on serre les côtes en posant les bras, en posant les jambes. Et on a les fesses qui sont alignées sur la même ligne que les épaules. Ça, maintenant, tout le monde connaît. Première version, on va ramener doucement, on va tirer doucement le genou vers la poitrine. Évidemment, sans rien bouger. On ne relâche pas les épaules. On ne monte pas les fesses. D'accord ? On ne creuse pas le dos. Il n'y a rien qui bouge. Pousse dans les bras, pousse dans les jambes, serre ton ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Faites le mouvement sans rien bouger. Ni la ligne de vos épaules, ni la ligne de votre bassin. Allez doucement. Sans relâcher votre centre. Les côtes sont toujours bien serrées. La dernière. Et vous restez. Repoussez le sol avec les bras, avec les jambes. Ne relâchez pas votre nuque. Reculez sans dandiner les fesses. Pieds largeur des hanches, tête entre les épaules. Étirez un petit peu là. Descendez les talons dans le sol. Poussez dans vos mains, la tête entre les épaules. Le coccyx vers le plafond. Chien tête en bas. Étirez bien toute la chaîne postérieure. Respirez dans le thorax et pas dans le ventre. Merci. Ok, on recule. On plie les genoux. Et on déroule les vertèbres les unes après les autres. Ok. Maintenant, deuxième version. Soit tu restes sur celle-ci, d'accord ? Soit tu viens avec moi sur la deuxième option, un petit peu plus compliquée. Donc vous choisirez vraiment les options chez vous. Vous commencez aussi, pourquoi pas, par la plus compliquée. Puis quand tu sens que tu es mal placé sur les dernières, tu peux revenir sur l'option la plus simple aussi. C'est tout à fait faisable. On y va ? On expire, on enroule. On inspire, on emmène les mains sous les épaules, la tête, les fesses, le dos, tout est bien placé, le nombril rentré. Ok, maintenant tu m'emmènes ton genou au niveau de ton épaule. Tu plies, tu pousses, tu poses. Le genou au niveau de l'épaule, tu plies, tu pousses, tu poses. Ok ? Donc choisissez bien votre option, d'accord ? Si tu me fais ça encore une fois, tu me cambres pas ton dos, ça m'intéresse pas du tout. Ou alors tu ne montes pas tes fesses, ok ? Donc je préfère un mouvement où vous restez là, mais bien fait, d'accord ? Poussez bien dans les bras, serrez bien votre ventre, choisissez l'option qui vous convient. Apprenez à vous connaître justement là. Soyez à l'écoute de vos sensations et de vos placements. Si vous sentez que vous êtes mal placé, changez d'option. Restez. Serrez les côtes, aspirez le nombril, pieds largeur des hanches, les fesses en arrière, le coccyx vers le plafond. Les talons dans le sol, la tête entre les épaules, poussez dans les bras. Étirez toute la chaîne postérieure. Inspirez dans le thorax et pas dans le ventre. Posez vos genoux au sol et relâchez en coquillage. Le front posé sur le tapis, les épaules relâchées avec les bras de chaque côté, le dos et les jambes relâchés. On va dérouler les vertèbres les unes après les autres. On va passer en neutre allongé. On colle bien les orteils, chevilles, genoux et hanches alignés.
Bassin neutre, pas de lombaire imprimé au sol, épaules basses. Rentrez un peu le menton, nuque longue. Moi avec le micro ça gêne un peu. Ok, les épaules basses. Prochaine, expire, un genou en chaise renversée. Inspire, stabilise. Expire le deuxième. Genou bien à 90 degrés, genou bien au niveau des hanches. Inspire, expire, tire ton nombril, décolle la tête, décolle les épaules, les mains de chaque côté des genoux. Gardez un ventre plat, un nombril rentré. Ok, double leg stretch. Vous allez emmener les deux bras derrière, au niveau des oreilles, ça suffit. Vérifiez que la poitrine ne bouge pas, d'accord? Les côtes sont abaissées. Vous pouvez faire ce cercle de bras sans mobiliser votre cage thoracique et votre poitrine. Vérifiez ça, regardez votre poitrine. Quand vous avez ça, vous allez tendre la jambe droite. Expire. Ramène les bras, ramène les jambes, inspire. Expire. Inspire. On fait un cercle de bras et on met bien de l'énergie dans toute sa jambe. Allongez la jambe, engagez le mollet, engagez la cuisse, décollez bien les épaules. Gardez le ventre plat. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent, on va tendre les deux jambes. Expire. Inspire. Allez, challengez-vous un peu, essayez. Attention de ne pas m'emmener les jambes trop bas pour ne pas cambrer le dos. Ne sentez pas trop votre dos. Ramenez bien les genoux à l'aplomb de vos hanches. Expire loin derrière. Inspire, ramène. Allez, les 3 dernières, courage. Sans gonfler le ventre. 2. La dernière. Restez. Restez. Résistez. Rentrez votre ventre. Serrez vos côtes. Tendez vos bras. Tendez vos jambes. Résistez. 5, 4, 3, 2. Relâchez. Sur le dos. De droite à gauche. Je vais me décaler un petit peu. On va travailler ensuite les obliques. On va rester sur le dos. Alors, vous allez écarter les bras de chaque côté et vous allez bien garder les épaules au sol. Genoux 90 degrés, genoux à l'aplomb de vos hanches. On va expirer. Inspire, descends sur le côté sans décoller ton épaule. Attention, d'accord? Là, vous allez sentir la taille qui travaille. Tends la jambe, expire, ramène au centre. Reviens, inspire, descends. Tends ta jambe, expire, ramène au centre. Les épaules ne décollent pas du tapis, c'est pas ça. Hein? D'accord? C'est pas ça. C'est vraiment les deux épaules collées, les genoux à l'aplomb des hanches. Inspire, tends la jambe du dessus, expire, ramène. Ok? Reviens. Inspire, tends la jambe du dessus et tu dois sentir les obliques qui travaillent. Ouais? Reviens. Inspire, descends. Vous allez sentir au bout d'un moment que vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, sinon l'épaule va décoller, évidemment. D'accord? Là, déjà, tu dois bien sentir tes obliques, hein, le nombril rentré. Tends ta jambe et ramène avec ton ventre. Et reviens. Inspire. Sans décoller l'épaule gauche, la jambe bien tendue. Expire, ramène. Les deux genoux à 90 degrés. Encore? Est-ce que ça va, ça? Si c'est difficile, déjà, tu peux rester là. Tu me fais ça. La même chose, inspire. Reste sans les obliques. Expire, ramène. Déjà, c'est bien, hein? Inspire. Ne décolle pas ton épaule. Tire le nombril vers l'intérieur. Expire, ramène. Encore. Inspirez, restez, résistez. Collez votre nombril à la colonne et ramenez. Encore. Gardez bien les épaules collées au sol et gardez le regard vers le centre, la dernière à droite et à gauche. Est-ce que vous sentez vos obliques?
Ne descendez pas trop bas. Si vous descendez bas, évidemment, vous relâchez tout. C'est pas le but de l'exercice. Ok, ramenez les genoux et basculez doucement de droite à gauche. On va passer sur les ciseaux, les scissors. Alors, on va faire l'option facile et option un petit peu plus dure. On commence tous par l'option facile. On se repasse en neutre allongé. Bassin neutre, épaules basses, nuque longue. Inspirez. Expirez un genou. En chaise renversée 90 degrés, à l'aplomb des hanches et tout et tout. Inspire. Expire, reviens. L'option facile, vous imaginez une bassine remplie d'eau là au bout de vos pieds, d'accord? Alors tu as le genou dans un plâtre, donc tu peux pas plier le genou, tu peux pas faire ça, d'accord? Donc vraiment ton genou est dans un plâtre, donc le mouvement part de ta hanche. Tu vois, les 90 degrés de ton genou restent du début à la fin du mouvement, ça c'est important, ok? Le bassin ne bascule pas, le bassin ne bouge pas, t'engages bien ton centre. J'expire. Et là, je vais emmener mon orteil dans la bassine d'eau. J'inspire, je ramène. J'expire. Je vais goûter l'eau de la bassine. Évidemment, si vous descendez le pied et vous sentez que là, ça lâche, d'accord, ou que vous avez besoin de plier la jambe, descendez moins bas, réduisez l'amplitude. Là, ça suffit. D'accord? J'expire. J'inspire, main sur le ventre. Vérifiez que le ventre ne gonfle pas sous votre main. Sentez bien le transverse qui travaille. J'expire. J'inspire. Relâchez le haut du corps. Relâchez les bras. Déstressez. Relâchez les parties qui n'ont pas à travailler. Là, tu cherches juste à me tirer ton nombril vers l'intérieur. Allez, les deux dernières. La dernière. Ok, ramenez les genoux. Ça, c'est l'option facile du scissors. Vous allez voir que sur un même mouvement, du coup, en fonction de l'option que vous choisissez, il est plus du tout le même. D'accord? Donc là, on va faire l'option un petit peu plus dure. Jambe tendue. Ok. Ramenez la jambe droite vers le plafond. Décollez la jambe gauche. Inspirez le nombril et décollez bien les épaules. Tendez vos jambes, mettez de l'énergie dans vos jambes et cherchez à bien décoller les épaules du tapis. Tu vas emmener le buste à droite vers la jambe droite, à gauche vers la jambe gauche. D'accord? Restez faire 2 pulses. Tirez sur tes bras pour bien monter les épaules. Ça donne 1, 1, pulse et pulse. 1, 1. On y va ensemble. Ok. 1. Tendez bien les jambes, contractez les cuisses, contractez les mollets. Cherchez à me monter les épaules le plus haut possible. Décollez vos omoplates du tapis. Vos omoplates sont décollées du tapis. Emmenez bien le buste de droite à gauche. Basculez vos épaules. Droite, gauche, reste et reste. Gauche, droite. Ça doit commencer à chauffer. 1, 1, pulse et pulse. 1, 1, pulse et pulse encore. 1, 1, pulse et pulse encore. Allez, on commence à bien sentir le travail là des abdos. On monte bien les épaules, on tend bien les jambes, on tire sur les bras, sur les pulses. Ouvrez les coudes. Les 2 dernières, on s'accroche. Allez, tout le monde les fait, ça chauffe chez tout le monde. Et relâchez. Ok. Très bien. Basculez doucement de droite à gauche. Tendez les bras et tendez les jambes. Grandissez-vous, auto-grandissement. Tire dans tes doigts. Pousse dans tes talons. Comme si tu voulais gagner 10 cm. Ok, vous allez basculer cette fois, maintenant, sur le côté et vous asseoir. Profitez-en pour boire si vous avez envie de boire. Et on va travailler la chaîne postérieure. Donc, le dos. Pour ça, on va passer sur le ventre. On va faire le swimming. Swimming, c'est comme si tu nageais le crawl. Et en fait, tu fais des battements avec les jambes. Je vais vous montrer. Pied.
Largeur des hanches. On n'oublie pas que quand on est sur le ventre, on a un oursin sous le nombril. On croise les mains, on met le front sur les mains. Ok, le but du swimming, je vous montre. Contractez bien la cuisse pour bloquer l'articulation du genou. On plie surtout pas, même légèrement le genou. On va bien bloquer le genou pour monter, décoller la cuisse et sentir la fesse. C'est la fesse qu'on veut travailler. On tire sur son orteil. On repose. On expire. On inspire. On vérifie que le nombril est toujours décollé du tapis. Alors vous avez vu, quand je décolle ma cuisse, j'engage ma fesse, mon bassin il fait pas ça, il bouge pas sur le tapis. D'accord ? On ne bascule pas le bassin de droite à gauche. Le bassin est fixe. Et là, on cherche juste à monter et à tirer la pointe de pied le plus loin possible derrière. D'accord ? C'est vers le haut et en arrière. Parce que si tu montes trop haut, tu vas sentir que tu vas cambrer ton dos. Attention à ne pas cambrer votre dos. Vous allez enfin poser le front sur les mains pour relâcher le haut du corps, les épaules et les bras. Donc on expire, on monte la jambe, on inspire, on la repose. Ça c'est l'option 1. Expire, inspire. Et à chaque fois, tu dois sentir ta fesse. Ok, option 2. Expire, 2 battements. Inspire, 2 battements. Expire, inspire. Option 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Expire, inspire. On ne repose plus les pieds. On a le nombril décollé du tapis. Et là, on sent bien les fessiers qui travaillent. D'accord ? Loin derrière avec les orteils. Pas trop haut pour protéger ses lombaires. Et vous sentez les fessiers qui chauffent. Expire 4. Inspire 4. Relâche le haut du corps. Relâche les épaules. Relâche les bras. Fais chauffer simplement les fessiers. Vous devez avoir l'arrière des cuisses, les fesses qui chauffent là. Allez, on s'accroche, chacun dans ses options. Donc là, forcément, plus vous allez sur une option haute, plus vous augmentez la vitesse de battement. Allez, la dernière. Et vous posez. Ok. Gardez les mains posées là, comme ceci, avec le front collé sur les mains. Toujours le nombril rentré. Et là, vous allez chercher sur l'expire à décoller le haut du buste, du tapis. Inspire, reviens. Expire. Même chose. Ne cherchez pas à monter trop haut, sinon vous allez engager les lombaires. C'est pas le but. J'expire, je monte. Les bras, le buste, la nuque reste longue. J'inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. Toujours le nombril décollé du tapis. N'écrase pas ton nombril et ton ventre sur le sol. Cherche à bien ouvrir tes coudes. Encore 2 fois. Encore 1 fois. Ok, restez serrez vos pieds. On va finir en montant les deux en même temps. Et le haut du corps et le bas du corps. Et on engage toute la chaîne postérieure. On sera en appui sur le pubis, pas sur le nombril. J'expire, je monte. J'inspire, je reviens. J'expire, je monte. J'inspire, je reviens. Encore. 5. 4. 3. 2. La dernière. On restera sur le tapis. On décolle le front du sol et on emmène les mains, pas devant, pas sur le côté 45 degrés. D'accord ? De chaque côté, là. 45 degrés, on va monter les bras. Montez les bras. Et là, vous allez essayer de me faire des petits cercles en me montant les mains le plus
haut possible. Donc pas ici, ni devant, vraiment 45 degrés. Le but là, c'est de monter les mains le plus haut possible quand vous faites votre cercle pour bien engager épaule interscapulaire, haut du dos, nombril décollé. J'expire et j'inspire en fluidité. On monte bien les mains, on monte bien les bras, on engage bien le haut de son dos. On résiste. Allez, on monte très très haut, on essaye de bien monter ses bras. 5, 4, 3, 2, montez, montez, restez, 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 montez. Résistez, décollez, décollez le buste, décollez le bras et posez. Coquillage, relâchez votre dos. Relâchez la tête, relâchez les bras, les épaules. Restez quelques instants dans cette position pour récupérer au niveau de votre dos. Ok. Ensuite, on va faire le open leg rocker. Le open leg rocker, qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'a pas fait encore. Alors, même chose, on va le faire sur 2 options, 2 étapes. Ok? Donc on part, c'est un peu comme le roll-up. Un petit peu plus évolué. C'est un mix du roll-up et du rolling like a ball. Alors, on va rouler sur l'avant des ischions, dos plat. On va venir attraper, genou à 90 degrés, d'accord? On vient attraper l'arrière de ses cuisses. Et on n'est pas le dos relâché. On est vraiment en équilibre sur ses ischions. Donc on fait comme le rolling like a ball. On bascule en arrière. On revient et on stabilise. Redresse la colonne, le dos plat, d'accord? On bascule, on revient, on souffle, on stabilise et on redresse le dos plat, ok? Inspire, expire, redresse, dos plat, d'accord? Ça, c'est l'option 1. Vous pouvez rester sur l'option 1 ou tenter l'option 2, jambes tendu. Ouvrez bien la poitrine. Hop là. Inspire. Expire et redresse. Restez. Inspire. Expire et redresse. Ouvrez la poitrine. Redressez votre colonne. Le dos bien droit. Les jambes tendues. On en fait 5. Essayez de rester en équilibre sur les fesses. Allez. 4. Est-ce qu'il y a des gens qui y arrivent? On va faire un petit commentaire pour ceux qui ont réussi. La dernière. Jambes tendues, redresse ton dos. Reste. Ouvrez les bras. Tenez bon. 5, 4, 3, 2. Relâchez. Récupérez. Ok. Récupérez en restant devant. Très bien. Vous allez vous asseoir et rouler les fesses vers l'avant. Ouvrez les bras, d'accord? On va y faire le spine twist. Spine twist, donc on a le dos bien droit. On ouvre les bras, d'accord? Et on va vraiment pivoter la tête, les épaules et les bras en même temps. On tire le nombril vers l'intérieur. On expire quand on pivote. On inspire quand on ramène. Important que ce soit pas simplement tes bras, hein. C'est vraiment la ligne de tes épaules qui vient guider ton mouvement. Donc là, t'imagines que tu es dans du ciment, ça bouge plus. Et c'est le haut du corps qui twist sur le bas du corps. Donc t'engages ta taille. Tu travailles évidemment ton dos, la nuque longue, imaginez un verre d'eau sur la tête. J'expire. Je tire mon nombril vers l'intérieur. J'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire, je ramène. Ok. Ça, c'est le spine twist. Expire. Sentez la taille. Sentez le dos qui travaille. Tournez bien la ligne des épaules, les bras, la tête en même temps. Les 2 dernières. Puis la dernière. On va rester là.
Et on va faire le spine stretch. Le spine stretch, lui, c'est plus pour étirer ton dos et laisser de l'espace entre les vertèbres, d'accord? Donc là, on reste jambes tendues, pieds flex, sur l'avant des ischions. On va chercher tout d'abord à se grandir, d'accord? On va aller chercher vers le plafond. On va pas chercher tout de suite à emmener le ventre sur les cuisses, à faire ça, d'accord? On va chercher à se grandir. Imaginez une bouteille d'eau là, et vous ne pouvez pas écraser la bouteille d'eau, vous passez au-dessus, vous expirez, vous plongez. Expire, tire, 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 tire. Tu as les mains qui doivent pouvoir dépasser les pieds, d'accord? Tu cherches à vraiment étirer toute la chaîne de ton dos, en tirant bien le nombril vers l'intérieur, en ne venant pas écraser ton ventre sur tes cuisses, étire, expire, et replace les vertèbres les unes sur les autres. D'accord? Si vous avez les talons qui glissent comme ça, si vous faites ça, et vous avez les talons qui glissent, c'est que vous ne faites pas le mouvement. C'est cherche à te grandir, et ensuite cherche à plonger, sans emmener le ventre sur les cuisses. Imagine toujours cette bouteille que tu ne peux pas écraser. Essaye avec tes doigts de dépasser tes pieds. Inspire, ramène. Tu te grandis, et tu expires. Tire ton nombril vers l'intérieur, tire avec tes mains pour essayer de dépasser la ligne de tes pieds, étire ton dos. Inspire, ramène. On se grandit, on plonge, on souffle. On essaye d'étirer toute sa colonne, tout son dos. Inspire, ramène. Encore une fois, tu te grandis, tu plonges, tu expires. Tu dépasses les pieds et tu reviens. J'espère que vous avez senti l'étirement dans votre dos, d'où le spine stretch. On va mixer les deux. On va faire le spine twist, le spine stretch. Et ça va donner the saw, la scie. D'accord? Ce sera notre dernier exercice pour aujourd'hui. Donc on se replace, pieds flex sur l'avant des ischions, le dos bien droit, la nuque longue, ouvrez les bras. Donc d'abord on pivote, expire, spine twist, ensuite on monte, on se grandit. Regardez ma main. J'ai ma main droite qui va vers mon pied et pour libérer mon épaule, j'ai ma main gauche qui va venir, à paume de main gauche vers le ciel. Je ne m'écrase pas sur mes cuisses, toujours dans cette notion d'étirement. Je reviens, regardez mes bras. J'inspire, expire. Je pivote mon bras, je vais chercher loin devant. Je ramène, j'inspire. Ok? Expire. Inspire. Essayez vraiment de combiner les deux. Pivote, plonge et reviens. Pivote, plonge et reviens. Avec le bras va vraiment, paume de main vers le ciel pour libérer ton épaule. Ok? Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pivotez, twist, soufflez, cherchez à étirer tout votre dos, n'emmenez pas le ventre sur les cuisses. Les deux dernières. Et la dernière. Très bien. Vous allez basculer sur le dos. Relâchez justement ce dos en basculant doucement de droite à gauche. Puis écartez les bras de chaque côté, collez les épaules. Emmenez les deux genoux vers la gauche en gardant bien votre épaule droite au sol. Si tu peux, tu montes ton genou droit, tu appuies dessus pour accentuer la torsion, d'accord, du twist avec ton bassin qui va venir complètement, d'accord, basculer parallèle. Ok. Et là, tu regardes ta main droite. Tu appuies sur ton genou si tu es capable de garder ton épaule droite au sol, sinon évidemment tu ne le fais pas.
Tu as toujours le bas du ventre engagé, tu respires dans ton thorax. Respirez. Inspire. Engage le bas du ventre, expire, reviens. Bascule les deux genoux sur la droite. Garde l'épaule gauche au sol. Si tu peux, tu montes ton genou gauche. Tu accentues la bascule du bassin en écrasant ton genou sur le sol. Tu regardes ta main gauche. Tu ne respires pas dans ton ventre. Tu respires toujours dans ton thorax. Et vous ramenez les deux bras et les deux genoux de chaque côté. Et vous allez pousser tout doucement pour vous asseoir. Ok. Sur vos talons, ça va ? On va finir en s'étirant un petit peu quand même. Vous allez vous asseoir sur le côté et vous attrapez vos deux pieds. Vous inspirez. Sirène, vous connaissez ce mouvement. Maintenant, on emmène bien la main sur le côté et on va chercher à ouvrir son bras en arrière et à laisser de l'espace entre les côtes. Ouvrir la cage thoracique. Inspirez, expirez sans bloquer votre respiration. Essayez de bien emmener ce bras là comme si vous vouliez qu'il touche le mur. Et relâchez. Repassez au centre, puis les fesses de l'autre côté. Attrapez vos pieds, inspirez. Expirez. Emmenez la main vers le mur, ouvrez le bras en arrière. Vous allez sentir plus d'ouverture entre les côtes et dans la cage thoracique. Sans bloquer la respiration. Et relâchez. Relâchez tout votre corps en coquillage avec le front sur le sol et les bras sur les côtés. Puis déroulez doucement les vertèbres les unes après les autres. Passez accroupi. Attrapez vos orteils et poussez les fesses vers le plafond. Vous attrapez avec les deux doigts l'intérieur de vos gros orteils. Inspirez, expirez, tirez sur vos coudes, ramenez le ventre sur les cuisses pour accentuer, si vous le pouvez, l'étirement dans l'arrière de vos jambes. J'inspire, je me grandis, j'expire, je rapproche le ventre des cuisses, je relâche ma tête, je colle mon ventre sur mes cuisses. Inspire encore. Posez les mains au sol. Fléchissez vos genoux. Déroulez doucement, prenez votre temps. Les vertèbres les unes après les autres. Restez. Attrapez votre pied droit. Vous allez étirer la cuisse, engager les abdos et engager la fesse. Si vous pouvez, vous tirez le genou en arrière, sinon vous restez. Alignez vos deux genoux, serrez bien les abdos et les fessiers cette fois pour basculer votre bassin vers l'avant. Faites une rétroversion avec le bassin et étirez le quadriceps. Pour l'équilibre, fixez un point. Et relâchez. Inspirez. Même chose. Serrez les abdos, les fessiers. Ensuite, si ça ne fait pas trop mal dans la cuisse, vous tirez légèrement le genou vers l'arrière. Vous restez. Vous étirez. Vous relâchez. Vous inspirez. Vous grandissez. Et on relâche. Une dernière fois, inspirez profondément. Grandissez-vous, étirez. Et relâchez. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce cours. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bonne journée à vous.